Eh bien, bonjour et bienvenue à vous sur cette nouvelle chaîne que j'ai intitulée Jeux de société, qui est un petit peu dans la continuité des sites que j'ai beaucoup appréciés, tels que des jeux sur la table par Ben, et puis le culte du dé, qui sont en général des sites qui vous détaillent un petit peu les jeux d'une façon vraiment très pointue. Parce qu'en effet, sur Trick Track TV ou sur quelques clips que l'on voit sur YouTube, la plupart du temps, eh bien, on les survole, mais on ne les détaille pas, et il y a des fois des points de jeu et des points de règles qui passent complètement à côté. Et c'est vrai que l'avantage des sites comme Culte du Dé ou des jeux sur la table détaillent l'intégralité des points de règles par le biais d'une partie intégrale qui a été faite. Donc là aujourd'hui, je tenais à vous parler d'un jeu alors moi je vais faire plutôt des jeux à l'allemande, hein. Alors Culte du Dé et comment dirais-je, les jeux sur la table sont plus sur des jeux Ameritrash. Moi je suis un très gros passionné de jeux à l'allemande, de jeux de gestion, avec en général des phases de jeu très simples, mais qui après ont des causes à effet sur l'intégralité de ce que l'on va faire et des choix que l'on va faire lors d'une partie. Donc, je vais donc, comme je vous le disais, vous parler du Havre. Le Havre, qui est un jeu de Uwe Rosenberg. Uwe Rosenberg, qui est un éditeur de jeux allemand. Et en général, chaque jeu qu'il fait, c'est bingo, hein. Alors celui-ci, qui est l'un des plus récents, comprend la mini-extension Le Grand Hameau. C'est un jeu qui a été primé à plusieurs reprises, hein, puisqu'on le voit, il a été primé par le Spiel en 2009, hein, qui est l'équivalent des As d'or en France, mais qui est l'équivalent allemand. Ensuite, il a été gagnant sur Board Game Geek dans la même année, hein. Il a été Trick Track d'argent en 2009, et puis il a été International Gamer Award également sur la même année. Voilà, il est édité par Philosophia. L'avantage, c'est qu'il se joue de 1 à 5 joueurs, et franchement, que l'on joue à 1, à 2, à 3, à 4 ou à 5, c'est un jeu qui est passionnant. Il ne perd pas du tout de sa jouabilité quand on y joue seul. Alors là, j'ai fait une mise en place pour un joueur. Alors il existe deux façons de jouer des parties. Voilà, hein, je vais vous faire voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, alors il y a une première façon ici que l'on peut voir, où l'on peut jouer. Alors vous avez jeu à 1, jeu à 2, jeu à 3, jeu à 4 et jeu à 5. Sachant que Monsieur Rosenberg a l'énorme avantage de nous détailler tout ce qui se fait